et de bien vouloir nous parler de la vie de Simone Veil. Une petite synthèse très courte montrerait tout ce qu'elle a fait dans la vie. Elle est née en juillet 1927 à Nice. En 1944, donc à l'âge de 16 ans, elle est déportée à Auschwitz-Birkenau avec sa sœur Madeleine et sa mère qui mourra là-bas. Elle se marie avec Antoine Veil en 1946. En 1948, elle est diplômée de Sciences Po. En 1956, elle est reçue au concours de la magistrature. En 1975, elle devient une icône de la lutte pour les droits des femmes et a fait adopter la loi Veil pour la législation de l'avortement. En 1993 jusqu'en 1995, elle devient ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, première femme ministre d'État sous le gouvernement d'Édouard Balladur. 1er janvier 1997, elle est présidente du Haut Conseil à l'intégration sous le gouvernement d'Alain Juppé. En 1998-2007, elle devient membre du Conseil constitutionnel. En février 2001 jusqu'à 2007, elle devient première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Elle est élue en 2008 à l'Académie française. Son mari décède en 2013. Elle le rejoint à l'âge de 89 ans en 2017 et en juillet 2018, à l'initiative du président de la République, elle et lui, Simone Veil et son mari, sont reçus au Panthéon. Que dire aux jeunes pour les sensibiliser sur le parcours de Simone Veil et sur sa connaissance et sur son exemplarité? Eh bien, d'abord, c'est stimulant quand on est jeune de voir qu'on peut faire autant de choses dans une vie. Qu'on peut être passé par un camp de concentration sans mourir, qu'on peut perdre des gens qu'on aime, et qu'on peut néanmoins aller de métier en métier, de plus en plus complexe, de plus en plus sophistiqué, de plus en plus important, et en fait, d'avoir un exemple qui montre jusqu'où on peut aller comme être humain si on travaille, si on a de la volonté, si on a de la force, à la fois physique et psychologique. Et bien c'est très rassurant pour les jeunes, parce que ça les empêche de tomber dans « je me réduis à ça parce que ça me suffira ». Et il ne faut pas tomber dans le « ça me suffira », parce que quand on est très jeune, on n'a pas exploité toutes les capacités qu'on a tout au long d'une vie, et qu'il faut donc aborder, quelles que soient les difficultés, le monde, avec l'espoir du succès, l'espoir de l'aide aux autres. Et Simone est un exemple unique pour ça. Et vous avez raison de prendre Simone Veil comme exemple pour permettre à tous les jeunes qui sont près de vous, dont vous vous occupez, comme l'exemple type à la fois émouvant et stimulant. Son engagement, qui est permanent, qui a été permanent tout au long de sa vie, nous rapproche énormément de l'engagement que nous pouvons faire avec l'opération Espoir en tête, puisque nous la poursuivons maintenant depuis plus de presque 20 ans pour la recherche. Cet engagement nous permet d'aider les chercheurs. Que pensez-vous, vous, de ces opérations que nous menons pour la recherche? Une institution comme la vôtre, qui a une longue histoire, qui mobilise de l'argent pour permettre de faciliter les recherches dans ces maladies si complexes et qu'on n'a pas encore réussi à guérir, eh bien, c'est la meilleure façon pour vous, je dirais, de servir nos compatriotes et en même temps de préparer les enfants, ou la jeunesse, ce ne sont plus les enfants, à deux choses, c'est d'être sensible et alerté sur les sujets de maladie et de savoir qu'il faut être dès la jeunesse concerné par sa carrière, son travail, son bonheur, ses amours,
mais aussi la souffrance des autres et être formé très jeune à l'idée qu'on peut faire beaucoup de choses formidables et très heureux, mais qu'il faut aussi penser aux autres. Et ça, ce que vous faites, ce sont les deux choses à la fois. Merci. Moi, je conclurai en disant simplement que, d'après votre propos, le Rotary sert d'abord, mais je dirais que dans la continuité, il faut servir encore. Ben, je suis sûr qu'il va servir encore. C'est un nom célèbre. Ça existe depuis, je ne sais pas quand, mais très longtemps. Et je suis très touché que vous m'ayez demandé de dire quelques mots dans le cadre du Rotary. Merci, M. de Rothschild.